Et salut tout le monde, vous m'avez récemment demandé d'analyser la crypto-monnaie Cardano, donc ADA. Donc on va faire un petit point ensemble, c'est parti. Donc comme à notre habitude, nous voilà sur la charte weekly où on va pouvoir faire un petit point sur le price action dans son entièreté, histoire de voir un peu ce qui s'est passé et puis aussi mettre aussi en avant et utiliser les différents concepts que j'utilise pour comprendre comment on aurait pu anticiper certains mouvements. Donc, on va regarder déjà ce qui s'est passé donc en 2019-2020, où on voit que après le listing, on a eu une énorme baisse sur ADA et on a commencé à voir donc un bottom se poser dessus. Donc, on voit déjà dans un premier temps un premier W ici, début 2019. On n'avait pas encore beaucoup de comment dire d'historique de sur les indicateurs en tout cas. Donc on n'a pas encore vraiment de signe de divergence ni rien, mais en tout cas au niveau du price action, du prix, on voit qu'ici le prix tente déjà de se retourner, de créer un retournement. Donc on voit qu'on essaie de faire un changement de tendance, puisque le marché, on le voit, il fait des nouveaux plus bas à chaque fois et des plus hauts qui sont quand même descendants. Donc on est vraiment sur un marché qui reste en tendance baissière. Et à partir du moment où on voit ce W se poser, donc on voit qu'on ne fait pas un nouveau plus bas et on casse le high le plus récent et on est en train d'essayer de retourner cette tendance. Donc derrière, on voit que ADA a pratiquement fait un petit x2 donc sur ce retournement avant de, voilà, de lutter un petit peu, de trouver une résistance ici au niveau des 10 centimes. ADA s'est ensuite retourné. Au niveau de 2020 ici, tac, donc on a eu cette énorme chute. Et d'ailleurs, ça me faisait penser aussi à une autre crypto que j'avais analysée avec le même price action. Et au final, c'est vrai que j'ai pas tilté du tout, mais oui, c'est l'époque Covid. Donc c'était l'époque Covid avec ce gros, on va dire, flash crash sur les cryptos. Donc on a ici un nouveau plus bas qui a été fait. On vient chercher la liquidité ici. On voit par la suite qu'on a une structure de retournement sur les bougies, donc ce qu'on appelle un harami. Donc c'est le fait d'avoir cette petite bougie englobée par la précédente, qui est baissière. Ici, dans l'idéal, elle clôture verte. Donc c'est vraiment l'idéal pour ce retournement haussier. À partir du break de son plus haut sur cette petite bougie, on valide le retournement. Et on voit que derrière, le marché se retourne. Donc ici, c'est vrai que c'était quand même assez... comment dire capricieux, en tout cas pour un investisseur ou un trader comme moi, puisque à long terme, j'aurais pas forcément eu de position à prendre dessus en termes de setup, puisqu'on voit que sur ce plus gros potentiel W, eh bien on fait un niveau plus bas ici. Donc pour moi, c'est pas du tout le genre de structure que je recherche. Si je voulais, si j'avais voulu investir sur ADA, j'aurais plutôt investi ici en fait, mais avec précaution, sans mettre trop de risques, on va dire, sur la position, puisque voilà, j'ai pas non plus de comment dire, de confirmation sur le momentum. Peut-être en daily, peut-être si on aurait regardé en daily, peut-être ça aurait changé les choses. On va regarder vite fait ce que donne la charte en journalière, donc tac. Et là, on a déjà beaucoup plus d'historique. Et au niveau des indicateurs, on voit qu'on a de la potentielle divergence ici. Mais voilà, on a aussi ce high qui est très haut, qui n'a jamais été atteint depuis. On a eu quand même une grosse contraction momentum. Donc ça, c'est pareil. C'est ce que je vous parle très souvent, c'est ces contractions momentum où on voit le marché donc avoir ce MACD voilà, se resserre, qui se contracte. Tac. Et on voit que si on zoome, que se passe-t-il? On a, pardon, on a cette, on va dire cette sortie de MACD qui se fait. On casse le high le plus récent, donc de la contraction. Malheureusement, cette sortie se fait sans volume pour les acheteurs
parce qu'on a un momentum qui essaie de résoudre cette contraction à la hausse. Euh, on a un peu une tentative ici de sortie, de vouloir s'extirper de cette zone à la hausse. Aucun volume acheteur pour soutenir malheureusement. Et derrière, que se passe-t-il? Le marché se retourne, on a aussi ce beau M qui se montre. Le marché se retourne, le MACD s'effondre et derrière le marché se casse la gueule. Donc ça c'est un schéma que je vous répète assez souvent, ce qui se passe sur les contractions momentum sur le MACD. Donc sur ce genre de breakout, on va dire, de contraction, on veut voir vraiment du volume qui confirme le mouvement, sinon souvent c'est un énorme trap, un énorme piège. Et là, encore une fois, on n'a pas dérogé à la règle. Donc, faire très attention. Et du coup, pour parler de ce gros W, voilà, on avait cette petite divergence ici sur MACD. Donc, ici, tac, donc visible comme cela. Hop, où on casse ici, on valide le W. On a donc la petite divergence haussière sur MACD. Derrière, le marché se retourne et on va confirmer ce gros W. Donc sur une vue daily, oui, on aurait pu avoir quand même le setup de dispo. Donc on va retourner sur le weekly maintenant, voir un peu plus ce qui nous intéresse pour du long terme. Donc on va supprimer tac. Donc on voit qu'ensuite le marché s'est mis complètement à partir à la hausse. Donc comme très souvent, le public FOMO va acheter cette hausse malheureusement, tandis que les professionnels vont eux plutôt attendre que le prix se remette à corriger, à consolider. C'est ce qui s'est passé. Et si je trace mon Fibo, eh bien on voit qu'on est revenu quand même déjà tester le first stop. Ça bataille un peu dessus. Voilà, on voit que ça bataille net pour après structurer ce W au niveau du first stop. Ça arrive souvent que le marché voilà, structure le prix, on va dire, dans les environs du first stop. Il ne faut pas prendre le first stop comme une zone vraiment au dollar près, mais au contraire, de plutôt estimer ça plutôt comme une zone et de voir ensuite, même si la structure est un peu plus grosse, on va dire, et plonge un peu plus bas que le first stop ou va un peu plus haut que le first stop selon si c'est haussier ou baissier. C'est pas dérangeant. La finalité qu'on veut voir, c'est simplement la structure, de savoir ce qui va se passer par la suite, comment on va défendre ce niveau. Et là, on voit qu'on défend plutôt bien puisqu'on a ce W qui se met en place. Donc, ça pourrait aider certaines personnes à investir ici ou même, par exemple, à trader des setups donc, comme la BT égale CD pour jouer les continuations de tendance sur les marchés en bull run comme ça. Donc, c'est surtout un setup qui va fonctionner énormément bien, surtout du côté bullish, parce que lors d'un bull run, lorsque le marché est haussier, ces setups, on en voit vraiment à l'appel et très souvent vont être quand même assez gagnants, surtout dans un contexte où tout grimpe sans trop de difficultés. Donc on voit que sur ce setup, on avait quand même le W qui vient se poser proche des 0,25, tac, avec un objectif à 0,21. Un objectif que le marché perce assez facilement. Et derrière, on voit que le marché continue de monter. Et on va commencer à avoir des premiers signes de vigilance où on va se dire, ok, attention, on va commencer à entrer dans une phase de blow-off top. Puisque on voit qu'ici, sur toute la montée, le volume acheteur reste totalement croissant, donc on fait toujours des plus hauts à chaque fois, ça c'est très bon signe. Mais lorsqu'on voit ce genre de mouvement et qu'on voit par la suite que le mouvement acheteur s'épuise, là ça signifie vigilance, on est vraiment très très proche du top. Donc que se passe-t-il? On voit que le marché crée encore des nouveaux plus hauts, mais que le volume acheteur ne suit plus. Donc à ce moment-là, on se dit, ok, là, vaut mieux peut-être quand même se barrer du marché. Donc on voit qu'on a ce plus haut ici. Là, on refait un pic de volume acheteur descendant.
Sur la TH ici, on refait un nouveau pic encore descendant. Là, il faut se dire, ok, là, franchement, ça pue. Si on analyse tout simplement le volume des acheteurs, on va essayer de dézoomer un petit peu, histoire voilà, de mieux voir. Tac. Moi, j'analyserais comme ceci. Donc, on voit qu'on a quand même de l'élan de volume ici. Tac, 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 tac. Donc, très bon signe. Et pour analyser donc l'endormissement des acheteurs, je regarderai donc ce high ici, celui-ci. On voit qu'on fait 3 pics ici, comme ça, descendant. Je prendrai donc le volume le plus bas entre le deuxième et le troisième volume. Donc, ce serait celui-ci. Et on voit qu'avec cette clôture ici de cette bougie haussière, on clôture plus bas que le plus bas qu'il y avait entre ces deux pics ici. Donc ça fait un peu comme un M en fait, vous voyez. Tac, tac. Donc on clôture, on confirme pour moi l'endormissement des acheteurs. Donc à partir de ce moment-là, sur cette bougie ici, là ici on confirme vraiment que les acheteurs sont endormis, qu'ils ne sont plus présents, qu'ils ne conduisent plus du tout le bus. Et là par contre ça devient dangereux parce que si les acheteurs s'endorment, on va dire, derrière le volant, eh bien ça laisse place à ce que les vendeurs reprennent un peu la main. Donc on a eu un réveil vendeur ici. Donc par contre on n'a pas eu de gros pics vendeurs suite à cet endormissement. Là ça aurait été vraiment un énorme signe comme quoi là c'est vraiment la fin qu'il faut se barrer. Ada a fait ça quand même de manière assez, on va dire, assez traître, assez discret. Donc on a quand même cet endormissement des acheteurs, mais les vendeurs ne sont pas montrés, on va dire, d'un coup sec. Ils ont un peu dilapidé tout doucement. Et ensuite, on a donc eu ce gros retracement. Donc là, encore une fois, c'est la même chose. Ceux qui ont acheté le top ici vont être assez malheureux. Tandis que les plus patients, les plus disciplinés vont tout simplement attendre que le top se pose, tracer leur Fibonacci et attendre à minima déjà un retest du first stop pour savoir si cette tendance est toujours viable. Là, on voit qu'on a testé dessus le niveau à plusieurs reprises. On a testé le first stop. Mais malheureusement, voilà, on a eu une résolution baissière. Et pour investir à long terme, donc, on va surtout envisager l'achat ici, donc dans cette reload zone. Donc on voit que le marché a essayé de réagir de manière positive sur cette reload zone avec ce gros deck 4 bonds en achète rapide. Malheureusement, derrière, on n'arrive pas à structurer de structure. En fait, on n'arrive pas à montrer un retournement de tendance. Donc, on continue de créer des nouveaux plus bas. Et on a donc aussi des signaux qui commencent à se montrer, comme par exemple cette divergence haussière là en weekly qui se valide. Donc, on voit que ADA derrière crée un nouveau plus bas. Et à partir de ce point-là, on va commencer à se retourner. Ici, on n'a pas de divergence donc sur l'OBV. Un William qui reste très ancré dans sa zone de survente. Donc ça, c'est ce qu'on parle de l'état d'enfoncement, donc un signal qui est très 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 puissant pour confirmer une tendance très forte. Donc on voit que malgré les signes quand même de divergence, etc., on a un ADA donc, qui est très fortement survendu, qui est en état d'enfoncement, et on voit que la tendance continue justement à la baisse. On voit qu'on a eu du coup le début le début de la moyenne mobile 200 en weekly, qui a fait également foi de résistance ici à double reprise. Et par la suite, du coup, voilà, on est venu chercher un bottom. Donc là, ça commence à devenir plus intéressant, où justement on essaie de structurer. On a eu un petit flash ici, crash, où on est venu chercher la liquidité, mais derrière le marché se retourne. On voit qu'on a quand même ce gros W ici de présent, tac, mais qui en plus possède un autre plus petit W ici quand même, qui reste jouable. Donc on a un W weekly qui s'est montré ici.
On a eu ensuite ce gros retracement qui revient jusqu'à la moyenne mobile 200, donc encore une fois qui a fait gage de résistance. On retrace, donc encore une fois, euh, on peut tracer ici depuis du bottom au top notre Fibonacci. On voit qu'on revient en reload zone. On voit également qu'on a de la divergence haussière sur MACD. On ne semble pas avoir de divergence sur l'OBV. Nope. Et on voit du coup derrière, voilà, on a le marché qui structure du W à foison dans cette reload zone. Et là, on se dit, ok, là, on a potentiellement vraiment un bottom de présent. Donc, on avait premièrement ce W ici qui structure, on ne crée pas de nouveau plus bas. Et là, ici, c'était un peu le jour de gloire pour les gens qui ont pu acheter du ADA sur ces bottoms avec cette assez grosse explosion qui revient jusqu'à retester le haut de cette reload zone. Donc pour moi, ADA reste quand même à très long terme ici, dans une zone très intéressante pour l'investissement. Bien que certains aient pu rater ce bottom ici, ADA reste quand même dans sa reload zone à long terme sur tout ce mouvement. Donc pour moi, on a une localisation qui reste propre. Si vous avez raté ce bottom, pour moi, ce n'est pas terminé. On voit quand même que derrière, on crée un autre gros W ici. Tac, tac. On recrée un nouveau W ici également après cette cassure, cette validation du W. Donc pour moi, c'est vraiment signe que ADA est très très fort actuellement. On montre un gros retournement ici. On structure du W au niveau de la neckline pour défendre ce niveau. Pour moi, c'est quand même significatif que les acheteurs reprennent fortement la main sur ce marché, qui sont de nouveau présents. Et pour moi, ça va être signe quand même que ADA va être prêt à performer dans le futur. Donc on peut même estimer qu'à plus court terme, on a un setup où on a un lot, deux lots, trois lots. 51,10, 51, voilà, on va un peu plus bas ici malheureusement. Mais sinon, juste pour pure analyse, on peut très bien donc tac, prendre ce lot ici. Je me suis trompé. Tac, tac. Et se dire qu'à court terme, on pourrait avoir un objectif sur ADA donc de presque 1,60$ avec ce mouvement en AB égale CD. Donc qui me paraît pas impossible du tout. Tac. On a également donc ces doubles mèches ici à ce niveau-là, donc à venir chercher. On peut également du coup tracer notre Fibo pour ce retracement haussier qu'on va poser sur le plus bas. Donc on a les 1,60 qui coïncident quand même un peu avec le first stop. Donc le first stop qui est un poil plus bas quand même. Mais comme je l'ai dit, le first stop, il faut prendre ça vraiment comme une zone, pas comme un chiffre pile poil. Donc on a quand même cette zone ici, tac, avec la BT égale CD, donc je ne serais pas surpris qu'on vienne chercher par la suite. Donc pour moi, on a vraiment une première zone ici à court terme à venir chercher sur ADA. Donc d'ailleurs, on voit que le mouvement ici sur le, sur le premier mouvement là sur ADA, on a quand même été stoppé net par le first stop. On voit qu'on est venu le ping de manière très précise. Donc on est vraiment venu tag ce niveau un peu au centime près. Mais voilà, en tout cas, on a eu un premier test du first stop. Pour moi, ça semble être quand même un bon signe que ADA derrière restructure du W et semble se montrer prêt à revenir retester ce niveau une nouvelle fois. On peut potentiellement parler d'un potentiel bottom ici en cup and handle où justement, alors je vais prendre ça, où justement on aurait ce genre de top ici, tac, le bottom, donc la cup et potentiellement le handle ici, donc tac tac. Ça me paraît pas trop dégueulasse en tout cas comme formation. Donc où tac,
On va bien le tracer pour que ce soit plus voyant. Donc voilà, un peu un bottom, voilà, comme ça en cup and handle, où justement on a une longue descente comme ça, après une longue remontée. Et on va avoir une petite consolidation ici un peu plus rapide. Et dans ce cas, l'objectif de ce genre de sortie, si jamais ce genre de pattern se montre, c'est de tout simplement prendre la hauteur de la structure qu'on va dupliquer, qu'on va poser à la sortie. Donc au cas où, en cas de résolution de la neckline. Et dans ce cas-là, ce genre de cup and handle va nous mener vers les 2,46 $. Donc on sera pile poil au top de la reload zone de short ici sur ADA. Donc là on est dans un énorme trading range où justement il faut s'attendre à ce qu'on vienne retester quand même le first stop ici, qu'on revienne chercher cette reload zone. Donc si vraiment on est sur un top présent pour ADA, on va venir vraiment on va vraiment venir défendre ce niveau. Et on voit aussi que le top se fait par un V-top. On n'a pas de structure en M ici. Et très souvent, les V, que ce soit des V-bottom ou les V-top, sont destinés à être retestés par la suite. Donc, je ne serais pas surpris du tout de voir un ADA direction les 2,50 $ pour venir retester un peu tout ça. Avant toute chose, c'est quand même de la projection, donc il y a quand même des étapes à venir franchir avant tout ça. Avant même de venir chercher les 2,40 et confirmer quand même ce cup and handle, il va falloir quand même confirmer ce W ici dans un premier temps et que le marché arrive à venir chercher ce niveau, puisque ça va être quand même un gros niveau à venir chercher et à venir résoudre, puisqu'on a quand même le first stop, on a cette neckline ici de la structure, donc ça va être une grosse résistance. Mais si jamais ADA arrive à s'en sortir, à confirmer cette cassure ici, ça sera plutôt très très bon signe pour avoir ensuite un run de notre reload zone à long terme. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et si vous souhaitez que j'analyse un autre actif de votre choix, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Allez, ciao!